Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un cadre un petit peu particulier puisque pour ceux qui ont vu le mode cocooning précédent, en fait ma pièce où j'ai, qui normalement est une chambre mais où j'ai mes bibliothèques, mon bureau, etc. En fait on a une fuite d'eau sur le radiateur, ce qui fait que j'ai dû le couper. Et le problème c'est qu'il fait 12 degrés dans la pièce, donc c'est juste impossible à tenir. Donc vous voyez le côté du canapé du salon. Alors là vous avez aussi une minette qui n'aime pas qu'on la porte. Vous en avez une deuxième qui est là. Donc à faire, autant vous les montrer. Vu que ça c'est la grosse râleuse de première que vous entendez gueuler derrière la porte. Et vous avez... Bon, la quatrième elle est au-dessus du meuble télé, donc vous oubliez, mais vous avez aussi cette râleuse là. La chébie. Donc je sens que je vais être bien accompagnée pour lire aujourd'hui. Donc je dois terminer Le Secret de l'Inventeur, le tome 2, l'énigme du magicien que je lis en lecture commune avec Marilyn qui l'a fini hier soir. Donc il me reste un tiers à lire, un peu plus de 100 pages, pardon. Il faut que je poursuive, je suis fatiguée. Que je poursuive Le Pays des Contes, tome 6 que je lis avec Steph de la lecture de Steph. J'ai également avec Tania et Sylvie Gardien des cités perdues, le tome 2 où on doit lire 80 pages et je me rends compte que j'ai même pas pris de marque-page. Tout va bien, il va falloir que j'aille en chercher. Et on commence avec, alors je ne sais plus son pseudo. C'est elle qui fait les stories ainsi que Sylvie sur Instagram sur le compte OnBookin. Et donc on doit lire 55 pages de Illuminae. Donc on verra ce que ça donne. C'est vrai que je ne connais pas trop... Je ne connais pas vraiment cette histoire, ni cette façon d'écrire, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je suis curieuse. Donc je vais aller chercher les marque-pages que j'ai oubliés, puis on va attaquer la lecture. Et si j'ai le temps, je vais me lire Zombie Zarbi, le tome 3, Un pour tous, tous pour eux, de Carole Trébor et Marie Pavlenko chez Flammarion Jeunesse, que j'ai reçu samedi. Puis ça me fait rire parce qu'un pour tous, tous pour eux, ça me fait juste penser aux mousquetaires. Donc je trouve toujours des références aux mousquetaires ou à Roméo et Juliette dans mes lectures actuellement. Donc c'est juste trop bien. J'ai également Sœur de cœur que je vais lire avec Bookwriting. Mais j'attends qu'elle m'envoie un message, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti. Et le week-end prochain, on va se lire Nola Forever de Fabien Fernandez chez Girlstream avec Marilyn. Donc je me plonge dans la lecture et puis je vais peut-être aller aussi faire une sieste accessoirement parce que je me suis levée très tôt pour aller faire des courses et être tranquille, mais je suis cassée. Alors je vous reprends, il est 15h et quelques, donc j'ai fini Le Secret de l'Inventeur, le tome 2, l'énigme du magicien, donc d'Andrea Kremer chez Lumen. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2, on va dire le premier tiers était un petit peu lent, mais après les choses s'enchaînent et j'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer dans le dernier tome. Alors pour ceux qui l'ont lu et qui se posent la question, moi je suis Team Jack. Son frère qu'au début je trouvais sympa finit par me taper sur les nerfs. Donc voilà, c'est Jack et ça restera Jack. Je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe dedans sans risquer de vous spoiler, mais il se passe quand même pas mal de choses. On a quand même pas mal de rebondissements, pas mal d'actions, pas mal de révélations. Et je me demande comment toute cette histoire va se terminer. Donc je pense qu'on va essayer de se le lire assez rapidement avec Marilyn. Ça nous fera une série de plus terminée cette année. Et au moins j'aurai la conclusion de cette histoire. Je cherche mon livre. Et donc là, je viens de lire les 55 premières pages de Illuminae, le tome 1, Dossier Alexander, de Amy Kaufman et Jay Christophe chez Casterman. Donc comme vous le voyez, c'est une sacrée bricasse. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien les différents articles, les différentes retranscriptions, la manière de raconter l'histoire. Par contre, je trouve ça chiant parce que on vous dit au début que oui, on va pas vous mettre les gros mots, etc. Enfin, en même temps, on suit des ados, excusez-moi, mais les ados, ça doit être des gros mots. Et tous ces passages noirs là, comme du typex noir, sont les gros mots qui sont barrés. Et en fait, c'est con, mais instinctivement, on cherche ce que c'est le mot qui pouvait aller à cet endroit-là. Donc, c'est un peu bête, quoi. Enfin, clairement, c'est con. Donc, j'aurais préféré clairement qu'ils les mettent. Maintenant, c'est un roman young adulte, c'est pas un roman pour des enfants de 8 ans. Donc, voilà, on en a
a vu d'autres et faut pas se leurrer, à l'école ils en apprennent des bien pires que ceux-là. Donc voilà. Et donc il faut que je lise les 5 chapitres suivants du Pays des Contes, tome 6 encore. Et les 80 premières pages de Gardien des Cités Perdues, tome de l'exil, Exil pardon, de Shannon Messenger chez Lumen. Je suis désolée pour les reflets, mais entre la fenêtre que j'ai là et la grande baie vitrée qui est juste là, ben, ça fait des reflets. Et puis ben si j'ai le temps, je commencerai donc Sœur de cœur tout à l'heure. Mais je vais déjà lire mes parties de CLC là et puis on verra, sinon je le décale de 2-3 jours. Bon, je vais aller me faire une petite pause, me boire une boisson et puis je reprendrai ma lecture après. Heureux tout le monde, alors je vous retrouve, il est 17 h et donc je me suis plongée dans... Désolée, j'ai foutu du bordel partout. Dans le Pays des Contes, le tome 6 donc de Chris Colfer que je lis avec Steph. Donc j'en suis, j'ai lu jusqu'à la fin du 11. C'est ça. Et je veux trop savoir la suite. C'est juste pas possible en fait. On a des sacrés bouleversements, des sacrés rebondissements. Et j'ai trop envie de savoir comment ça va se terminer. Et en même temps, j'ai très peur pour nos personnages. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'on va en perdre en route. Ou qu'il va se passer des trucs catastrophiques. Et je sens que je vais encore chialer comme d'hab. Hein. Voilà quoi. J'ai envie de vous dire, ça changera pas grand chose. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Du coup, je n'ai pas encore attaqué Gardien. Oh, pourquoi ça floute? Donc je disais, je n'ai pas encore commencé le tome 2 de Gardien des Cités Perdues. Donc on a exactement... Eh bien oui, j'ai pas mis de marque-page encore une fois. Quelle idée aussi. On a exactement 82 pages à lire et je les lirai tout à l'heure parce que là, la chérie part du boulot et elle va venir me chercher parce que j'ai fait des courses ce matin. Mais au final, j'ai envie de manger des lasagnes. Il n'y a pas de pâte à lasagne. Donc on va aller chercher ce qu'il faut pour faire soit des burgers, soit des croques et des lasagnes. Voilà. Comme ça vous savez tout. Et sinon, une nouvelle dont je suis trop contente. Je viens d'avoir un nouveau partenariat. Alors oui, j'ai dit que je ne prenais plus beaucoup de SP, que maintenant mes SP seraient vraiment choisis. Mais voilà, la maison d'édition propose des titres, on postule en dessous en commentaire. Et c'est pas sûr que tout le monde en ait un selon le nombre d'exemplaires qu'il y a. Donc déjà, on ne demande que les sorties qui nous intéressent. Donc ce ne sera pas 50 livres dans l'année. On ne les aura pas forcément à chaque fois. Et on peut demander quand on veut. Et on a un mois pour chroniquer. Et donc je suis plus que ravie de faire partie des partenaires Michel Lafon. Donc voilà, donc je suis trop contente. Je viens d'avoir la nouvelle. Et en plus, là pour fêter notre arrivée, en fait, on peut choisir un roman au choix. Alors si j'ai bien lu les conditions, je vérifierai. C'est un livre paru sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc je vais réfléchir à la question et je demanderai donc le roman choisi. Mais je vous avoue qu'avec ma mémoire de poisson rouge, ben, je me souviens plus trop des titres, enfin de tous les titres qui sont sortis l'an dernier. Et je préfère faire une recherche plutôt que de m'en demander un et de me souvenir après. Parce que ça, vous pouvez être sûr que ça va m'arriver, sinon me dire « Ah mais non, il y avait celui-là !» Donc voilà, blonde un jour, blonde toujours, malgré les teintures, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Donc je vais chercher tout ça et dans mes sorties livresques que je faisais sur le blog pour les 6 premiers mois de l'année, je crois, et après en vidéo pour trouver quelles étaient les sorties qui me faisaient envie et qu'est-ce que j'avais repéré tout au long de l'année dans celles qui me faisaient vraiment envie chez Michel Lafon, pour demander. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai pour faire un point. Je ne sais pas si je vous referai un point dans la soirée. Alors il se peut que le cadre varie. Hein. Vous allez avoir soit le salon sur les premiers jours de la semaine, soit le mur derrière mon lit. Parce que dans l'autre pièce, non, clairement j'ai été regarder, il fait 12 degrés quoi. Il est hors de question que je tourne et que je reste dans une pièce où il fait 12 degrés, c'est juste pas possible. Donc là c'est pareil, je devais vous mettre le mode cocooning donc lundi, aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse là, puis je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mardi plutôt, il est minuit. C'est sûr qu'avec cette lumière, il est minuit. Il est midi 58. Donc je suis dans une position un peu bizarre parce que j'ai tous les chats sur le canapé, j'ai plus de place pour moi. Enfin bref.
Donc je revenais vous voir pour vous dire ce que j'avais pensé donc des 8 premiers chapitres du tome 2 de Gardien des Cités Perdues. Donc pour le moment j'aime beaucoup, j'ai hâte de retrouver Kif, j'ai hâte d'en savoir plus sur Sophie, sur la licorne, sur tout ce qui se trame et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Donc là on s'est mis une deuxième partie avec les filles jusqu'au chapitre 21, ce qui fait jusqu'à la page 201, donc ça fait à peu près 120 pages. Voilà. Il faut toujours que j'avance dans le Pays des Contes tome 6 de 5 chapitres supplémentaires. Il faut que j'avance 55 pages de plus dans Illuminae, le tome 1. J'aimerais lire Zombies Arby cette semaine et comme si je n'avais pas assez de lecture en cours à l'heure actuelle, j'ai envie de me relire une série que je repousse la relecture depuis des années en me disant que j'ai d'autres choses à lire, mais là je n'en peux plus, j'ai trop envie de les relire. En fait c'est la faute à la chaîne Sister du groupe M6 qui a rediffusé un film tous les dimanches soirs, film que je n'ai pas regardé à la télé sauf le tout dernier, donc dimanche là qui est passé, en me disant c'est pas grave, je les ai en DVD. En plus j'ai les collectors ou les collectors ultimes carrément de chaque film. Donc tout à l'heure je vais pour brancher, ça va être compliqué aujourd'hui, pour brancher le lecteur Blu-ray, parce qu'en fait on s'est trompé de triplette quand on a mis le meuble télé en place et on a pris une triplette qui n'a pas assez de prise, alors qu'on en a une largement plus grande dans la chambre à coucher. Mais vu que vous savez c'est les meubles limite bibliothèque là, et qui pèsent le poids d'un âne mort, on n'a pas très envie de le bouger, donc j'ai branché ça sur une rallonge. Je me suis dit je vais le brancher et tout, alors il s'allume, le seul problème c'est que le tiroir ne s'ouvre plus. Donc j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas de DVD dedans, en général je ne les laisse pas dedans. Mais il m'est impossible d'ouvrir le lecteur, donc je ne peux pas regarder les films. Je me suis dit c'est pas grave, je vais regarder sur Netflix. Et sur Netflix il y a tous les Harry Potter, mais il n'y a pas les Twilight. Je me suis dit tant pis, on va partir sur le replay de Sister, je vais bien les retrouver. Et ben non, ils n'y sont pas sur le replay. Comment vous dire que je les ai là, parce que j'avais prévu de me regarder un Twilight par jour, ensuite d'enchaîner avec la Harry Potter, de regarder de nouveau les comédies musicales que j'ai, donc à savoir en particulier Roméo et Juliette et les Trois Mousquetaires, même si j'aurais bien regardé Le Roi Soleil, Dirty Dancing, Grise, et je voulais me refaire les Frères Scott, dont je possède l'intégrale en DVD, mais sans lecteur ça va être compliqué. Donc je suis juste blasée comme c'est pas permis. Donc sur Netflix j'ai regardé Remember Me avec Robert Pattinson et comme d'hab j'ai pleuré, donc voilà, donc si j'ai les yeux rouges c'est pour ça. Et donc j'ai très envie de me relire la saga de Stéphanie Meyer, donc Twilight. Mais en même temps je me dis c'est écrit super gros, donc ça va se lire tout seul malgré ces 500 et quelques pages, 524 pages. Enfin je veux dire, ok c'est pas aéré au niveau des marges, mais c'est écrit tellement gros que ça devrait vite se lire. Et j'ai trop envie de relire la série en fait, trop. Donc je pense que je vais me l'intercaler et que je vais me lire. Par contre je me rends compte que les chapitres sont super longs. Les chapitres font presque 30 pages à chaque fois, donc voilà. Mais ouais, j'ai trop envie de les relire, donc je pense que cette semaine, je vais me bouffer le tome 1 et je vais essayer de me relire les 4 de façon assez rapprochée, parce que j'ai très envie de replonger dedans, et qu'en attendant que je trouve une solution pour le Blu-ray, puisque bah, c'est pas ce mois-ci que je vais le changer, donc si je trouve pas de solution, bah c'est pas tout de suite que je vais re-regarder les films. Donc je suis saoulée. Donc voilà. Bon, voilà, c'était pour vous faire le petit point de la journée. Je suis désolée si vous avez vu une ombre, c'est le chat, parce que juste là, j'ai mon bras, je peux même pas le tendre entier, il y a une poutre, elle était dessus, donc elle a sauté au-dessus de ma tronche à moitié pour venir sur le canapé. N'est-ce pas le chat? N'est-ce pas Luna? Mets ta tête. C'est elle que vous entendez tout le temps râler en fait. Bah allez, je me replonge dans le Pays des Contes pour 5 chapitres et j'irai faire un point avec Steph pour savoir si elle les a lus ou non. Heureux tout le monde, donc je vous refais un point. Donc
Donc voilà, mais je voulais vous montrer, du coup je vais mettre ça en fond pour ma lecture de Twilight. Et j'ai trouvé, alors c'est sur Spotify, pour ceux qui connaissent. Donc c'est les BO complètes des des albums de tous les films de la série. Donc je vais mettre ça en fond. Et sinon je viens de recevoir un gain concours, donc vous voyez la police d'écriture. C'est bien, mon facteur risquait pas de se tromper de nom. Alors c'est mon gain concours du calendrier de l'Avent. Ouh la vache. De Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Et de Steph de Piketty. Je suis désolée pour les grimaces, mais... Bon, je reviens, je vais chercher un ciseau. Bon, au montage, je vous aurais coupé le moment où je pars dans une autre pièce chercher un ciseau, mais voilà quoi. Et donc j'ai reçu Et tu embrasseras mes larmes de Fleur Anna chez Harlequin dans la collection New Adult. Donc je vous laisse le résumé, je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Et voilà, je n'ai jamais lu de Fleur Anna encore. Il fait 337 pages. Il y a une playlist aussi à la fin. Et c'était écrit à peu près comme ceci. Donc ça me donnera l'occasion de découvrir enfin la plume de cet auteur dont nous parle régulièrement Elodie. Donc voilà, je vais envoyer un petit message à Elodie pour lui dire que je l'ai bien reçu. Et un petit message à l'auteur pour la remercier. Bon, je retourne dans ma lecture de Twilight parce que je sens que je vais être de nouveau à fond dedans. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est... Je sais même pas. Mercredi 6 février, il est 8h20. Donc hier, je sais plus ce que je vous ai parlé ou pas. Donc j'ai suivi j'ai poursuivi 5 chapitres. Donc je vais en lire 5 de plus aujourd'hui. Et j'ai hâte de savoir comment tout va se terminer parce que là, clairement, les choses s'assombrissent pour tout le monde et... je suis pas sûre que la fin soit 100% heureuse. Illuminé, malheureusement, je n'ai pas poursuivi, donc je vais avancer de 110 pages aujourd'hui pour pouvoir en parler avec les filles. J'ai repris ma lecture de Twilight, donc j'en suis à la page 162, sachant que je l'écoute donc avec la BO donc des films. BO que vous pourrez retrouver sur Spotify avec ce nom. Alors, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en gros, il y a plus de 4 heures de musique, 4h08 je crois, avec toutes les BO des films. Et sinon, j'ai avancé, donc j'ai lu ma partie de Gardien des Cités Perdues. Et les filles hier, elles avaient prévu de continuer à le lire dans le lit en espérant ne pas s'endormir dessus. Donc j'attends leur feu vert pour reprendre celle-ci. Mais bon, en attendant, dans tous les cas, j'ai ça. Et j'ai le mec de... NJ Home Service, donc c'est l'entreprise de chauffagiste qui va venir dans la matinée entre 9h et midi pour régler ce problème de fuite sur le radiateur. Donc le souci c'est que donc on a des problèmes de radiateur depuis le mois d'octobre qu'on a commencé à rallumer le chauffage. On a une température, alors on met 24 sur le thermostat, on a 21 dans cette pièce et on a 15 degrés dans les chambres et dans la salle de bain. Donc c'est génial. Là j'ai eu une fuite dans ma pièce au radiateur, donc j'ai dû le couper pour éviter que la fuite continue, puisqu'apparemment coupé ça ne fuit pas. Donc il est coupé depuis 3 jours, là actuellement il fait 13 degrés dans la pièce. Comment vous dire que ça continue? Je vais y aller avec le manteau, parce que quand il fait 13 degrés dehors qu'il y ait du vent pas, j'ai mon manteau. Et donc il faisait, depuis qu'il était coupé, par contre on mettait 21 au thermostat, on avait 21 dans toutes les pièces de l'appart, y compris au fond. Et depuis hier, allez savoir pourquoi, depuis hier en fin d'après-midi, eh ben non, on a de nouveau froid dans toutes les pièces. Donc je ne comprends plus rien. Donc là, il faut que le mec il vienne. Et il serait peut-être temps qu'ils se bougent leur cul parce que ça fait une dizaine de fois qu'ils viennent. Et moi, j'en peux plus en fait de me cailler le fion, clairement. Et puis c'est pas eux qui vont payer la facture d'énergie derrière. Donc j'espère qu'entre 9h et midi, ça veut pas dire que je vais me pointer à midi moins le quart. Ce serait sympathique. Et cet après-midi, donc accessoirement, il faut que j'aille mettre de l'essence dans ma voiture si je veux aller chez ma mère. Et je vais chez ma mère parce que ma mère, elle a son... Alors, c'est pas un Blu-ray, c'est un lecteur DVD. Tant pis, les Blu-ray, c'est parce que j'ai en majeure partie, on va dire. Et tout ce que je voulais regarder était en DVD. Donc, ma mère me prête son lecteur DVD le temps que j'en rachète un. Donc, voilà. Donc, je vais aller lui emprunter. Et comme ça, je pourrai regarder mes séries, mes films... et me faire une session cocooning à souhait avec les Harry Potter,
les épisodes des frères Scott et surtout Twilight, que j'ai très envie de revoir. Et en fait, mon Blu-ray, quand on a déménagé, il était dans une cagette. J'ai voulu la prendre. On m'a dit, bah non, maintenant que je l'ai dans les mains, laisse-moi là. Et la personne a fait tomber la cagette dans les escaliers. Et en fait, on n'avait pas vraiment eu le temps de se reposer devant un DVD depuis. Et en fait, bah, il est mort, quoi. Le tiroir ne s'ouvre plus. Donc, voilà. Le mécanisme pour enclencher l'ouverture du tiroir est morte. Donc, le lecteur bourré qui a quasiment pas servi, qui était pas vieux, bah il est foutu, donc je suis un peu dégoûtée. Surtout que j'ai regardé les prix, vous avez rien, le moins cher je crois que c'est 65 €, un truc comme ça, donc ça me fout un peu les boules, mais bon, tant pis, on va en racheter un rapidement, et en attendant je pourrais quand même regarder grâce au lecteur DVD de ma mère. Donc j'espère que ma mère elle a un lecteur DVD normal et que c'est pas le gros appareil, parce qu'elle avait acheté avec mon père un lecteur, vous savez, c'est magnéto d'un côté, lecteur DVD de l'autre. Et si c'est ça le machin, il est lourd et il est gros. Il est gros. Et je sais pas comment je vais le passer, parce que j'ai de la place sur ma télé, mais quand même quoi. Donc voilà. Donc à voir lequel, si elle en a un autre ou si c'était celui-là qu'elle me prête. Bon, dans tous les cas, elle me le prête, donc je vais pas non plus faire la difficile et ça va me permettre de regarder tout ce que je voulais ainsi que mes comédies musicales, mais le mien était... mon lecteur Blu-ray était comme ça, quoi. Il était tout petit, donc c'est vrai qu'il se faufilait rapidement partout, mais bon. On verra bien. Verdict cet après-midi. Sinon, demain, j'ai un rendez-vous, après-midi. Je passerai demain à la librairie chercher Aurora, publiée chez Ozu. À moins que je fasse un saut à mon espace culturel cet après-midi quand je vais chez ma mère. Et qu'ils l'ont. Parce que je sais que des fois ils ont les livres la veille. Parce que ici je suis pas certaine de le trouver demain, donc ça me fait un petit peu chier. Et lundi après-midi, je vais donc voir Amandine de... Alors la chaîne c'était Harmonie littéraire, et je crois que c'est Histoire d'âme maintenant. Je sais plus, je vous laisse sa chaîne en barre d'infos de toute façon. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu alors qu'on habite encore plus proche qu'avant. Donc là lundi on a décidé qu'on se verrait et qu'on irait faire le tour des librairies. Même si je ne compte pas acheter, mais ça fait toujours du bien d'y aller entre copines, de papoter et de voir les nouveautés. Donc voilà. Donc là je vais vous laisser, je vais me replonger dans le pays des contes. Et puis je suivrai avec Illuminae en attendant que le mec se pointe. Alors je vous retrouve, il est 9h40 et donc j'ai lu du coup jusqu'au chapitre 20 inclus, ce qui fait qu'il nous restera 4 chapitres et l'épilogue dans le pays des contes. Je viens de faire le point, de parler à Steph. Steph elle va lire les chapitres jusqu'au 20 inclus, on fait un point et on termine le pays des contes, le tome 6 aujourd'hui, ce qui me fait que ça me fera une saga terminée en plus au 6 février, puisque la première c'est donc la série de Stephanie Perkins en français, donc Anna et le French Kiss pour le premier tome et Lola et le garçon d'à côté dans le deuxième, tout simplement parce que le troisième n'est jamais sorti en France et que je ne pense pas qu'il ressortira aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti, donc je pense clairement que la série est terminée en France, malheureusement on n'aura pas le dernier tome, donc pour moi je considère la série comme terminée et donc celle-ci avec le 6e tome qui est le dernier de la série. Et vu comment ça se passe, j'ai très hâte de me replonger dedans pour voir comment les choses vont se terminer. Mais à mon avis, on va avoir un final quand même bien explosif parce que si une partie de l'intrigue est résolue, celle qui reste à résoudre est de loin la pire de toutes. Donc voilà. Là, je pense que je vais entamer Illuminae parce que le problème, c'est que je sais très bien que si je me balance, enfin je me plonge plutôt dans Twilight, je vais être incapable de décrocher en fait. Donc voilà, donc je vais plutôt lire mes 110 pages j'ai ça à lire aujourd'hui pour faire un point avec les filles. Donc je vais lire ça et puis après soit je finis d'abord le pays des contes avec Steph si elle m'a rejointe, soit tout simplement je me replongerai dans Twilight. Donc voilà. Et j'attends toujours le mec, donc j'espère qu'il va pas venir trop tard parce que là honnêtement je me caille le cul comme c'est pas permis.
Oui, ce coup-ci, vous avez le droit à ma tasse de thé, vous avez le droit à ma boisson, enfin... Voilà, quoi. C'est sans prise de tête, je suis frigorifiée, donc je vais me refoutre sous le plaid avec Illuminae et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai atteint le palier fixé. Re tout le monde, alors il est... je sais pas quelle heure. 12h38, donc Steph, Pikiti a fait un live, donc j'étais sur le live. J'ai mangé pendant ce temps et là donc je vais me reposer un petit peu avant d'aller chez ma mère, le temps que mon téléphone charge, puisque j'ai plus de batterie, donc je ne pars pas avec un téléphone déchargé, on ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Surtout quand je vois les filets qui roulent sur l'autoroute, on n'est pas à l'abri d'un accident et d'un besoin de téléphone, donc je préfère l'avoir avec moi chargé. Et ensuite j'irai donc chercher le lecteur DVD chez ma mère. Le mec d'Engie Home Service est venu. Pour lui, il n'y a pas de problème, hormis des problèmes d'isolation de l'appartement. Donc on est au dernier étage. On a, comme vous le voyez, le mur qui est en pente, parce qu'on est en dessous du toit. Et pour lui, c'est les différentes infiltrations d'eau partout, enfin d'air, pardon, partout, aussi bien autour des fenêtres qu'autour des poutres, parce qu'en fait, on a des trous dans le béton, en fait, on a l'air de dehors qui rentre, qui fait qu'on n'arrive pas à chauffer. Et la fuite du radiateur, il a remis le radiateur en marche, le radiateur ne fuit pas. Alors que dimanche, il fuyait et c'est pour ça qu'on avait appelé. Donc ça fait 3 jours que je me caille le fion dans la pièce à côté où j'atteins les 12, 13, 14 degrés quand j'ai de la chance. Pour rien, en fait. Donc c'est magnifique. Parce qu'en fait il s'est arrêté de fuir, on ne sait pas d'où c'est. Donc il m'a dit si ça revient, il faudra prendre une photo pour qu'on sache exactement d'où ça fuit. Alors que je lui ai dit il y aura exactement la même chose sur la photo, mais enfin bref. Donc on n'a plus qu'à se battre avec le bailleur maintenant pour qu'il fasse ce qu'il faut et qu'il résout ce problème d'isolation. Donc j'en en ai déjà parlé. Là ça fait 3 fois qu'un technicien de Engie Home Service, un chauffagiste quoi, vient et relève la même remarque. Donc le bailleur me dit qu'ils attendent les retours des interventions de Engie Home Service. Engie Home Service me dit que c'est pas vrai qu'il leur a donné. Sauf que moi elle m'a montré les mails et qu'elle avait rien. Donc c'est un combat sans fin. Et ça commence à royalement me gonfler. Donc là je vais envoyer un mail. Et si la chérie est obligée de poser une jour de congé pour aller gueuler, ça va vraiment gueuler. Parce que tout le monde me prend pour un pitbull et elle pour la gentille. Mais alors quand elle s'énerve, c'est un tsunami. Donc... moi je gueule beaucoup mais je sais me calmer. Elle quand elle démarre elle s'arrête plus quoi. Avant d'avoir tout rasé sur son passage. Donc je leur souhaite bien du plaisir si me la mettent en colère. Hein, je sais que ça perd. Donc là je vais reprendre Illuminae parce que du coup j'ai pas beaucoup avancé puisqu'au moment où je me suis mise dedans, ouais voilà j'ai avancé de 23 pages. Puisque le mec est arrivé au moment où j'étais dedans. Donc je vais me replonger dedans le temps que mon téléphone charge et j'irai chercher ce lecteur DVD qui va permettre de regarder les Twilight en film. Je n'en peux plus d'attendre. Donc voilà, bon je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 15h39 et alors hier j'ai fini déjà, on va commencer par le début, le Pays des Contes, le tome 6 que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé cette conclusion, j'ai aimé tout ce qui s'y passe, j'aime les personnages, enfin franchement Chris Colfer a une imagination débordante et j'ai juste adoré cette série que je vais garder précieusement et que je compte bien relire un jour. Et là tout de suite maintenant je viens de terminer ma relecture de Twilight. Oui j'ai la tête d'une gamine de 15 ans on est bien d'accord mais je m'en fous en fait. Je suis trop contente de l'avoir relu et je peux vous dire que le 2 je vais aller le chercher dans ma bibliothèque et que entre 2 LC et ben j'attaquerai le 2. Même si bon voilà le 2 aussi bien en film qu'en livre ce n'est pas mon préféré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Edouard et il y a beaucoup trop de Jacob à mon goût. Sachant que Jacob, alors autant j'aime bien l'acteur Taylor Lautner dans ses autres films, autant le personnage de Jacob, je ne peux pas, j'ai envie de l'étriper. Il m'énerve au possible. On va dire que dans la dernière partie du dernier tome, qu'il me fait plus rire qu'autre chose, mais voilà. Mais dans le tome 1, ça va. On le voit pas beaucoup. Dans le tome 2 et dans le tome 3, il m'agace profondément. J'ai envie de le foutre des claques en fait. Donc bon, mais bon, je vais les relire tous quand même, hein, donc voilà. Mais voilà, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'Edouard dans le tome 2 et trop de Jacob à mon goût. Mais je vais me replonger dans le tome 2 et je vais me lire toute la série, ça c'est sûr et certain. Sinon, là je vais aller faire une pause 4 heures, même si c'est pas tout à fait 4 heures. Et je vais commencer avec Coraline.
Sœur de cœur de Salah Simuka chez Hachette. Donc on a prévu de se lire la première partie qui fait, je ne sais plus, 55 pages. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite il faut que je reprenne parce qu'on a 120, je sais plus. Oui c'est ça, 120 pages à peu près à lire. De Gardien des Cités Perdues, le tome 2 Exil avec Tania et Sylvie. Et ensuite, j'ai mes 55 pages à lire de Illuminae, le tome 1 d'Ossie Alexander, que je lis avec Ombeline et Sylvie. Toutes les deux du blog et du compte Instagram Unbooking. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner pour les autres lectures. Mais si j'avais pas eu de LC, je crois que je plongeais dans le 2 directement. Mais je commence le 2 avant d'aller me coucher ce soir, il n'y a pas moyen en fait. Je veux continuer. À défaut de regarder les films pour le moment, je me venge sur les livres. Et en fait, je me rends compte que... En fait, j'avais peur qu'avec les années, ce que j'avais tellement aimé dans la série, au final, s'estompe et me laisse un goût de... Ouais, c'était sympa, quoi, mais je retrouve plus cet engouement. Et ouais, en fait, j'ai pris ma douche et j'ai les cheveux qui sont rebelles. Et en fait si, à peine commencé, j'étais repartie dans ma folie Twilight, dans mon engouement. Et j'aime toujours autant en fait. J'ai ressenti la même chose qu'à l'époque quand je les ai découverts. Et c'est juste incroyable et j'aime profondément cette série. Bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité, je m'en fous, moi j'aime. Donc je ne vais pas bouder mon petit plaisir de me les relire. Donc voilà. Bah allez, c'est l'heure de goûter, j'ai faim. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, il est 9h11 et je viens faire un petit point avec vous avant de reprendre la lecture. Donc hier soir j'ai entamé, comme je vous l'avais dit, Twilight, le tome 2, Tentation de Stephanie Meyer chez Hachette. Moi c'est chez France Loisirs mais ils sont sortis. Ah non, celui-là c'est un Hachette. Et j'ai lu 160 pages. Voilà, si je m'écoutais, je me boufferais ce tome-là dans la journée. Mais je suis en retard sur mes LC, donc on va pas faire traîner les filles plus longtemps que ça, parce que hier j'étais incapable de lâcher le tome 1 de Twilight. Je l'ai fini, mais j'ai pas lu mes LC. Donc je dois lire les 55 pages de hier de Illuminae. Et j'ai l'espace entre les deux marque-pages à lire de Gardien des Cités Perdues. Alors c'est pas que les lectures me plaisent pas, parce qu'elles me plaisent plutôt bien dans l'ensemble. J'adore Gardien des Cités Perdues. Illuminae j'aime bien, c'est sympa. Après voilà, c'est dans l'espace, donc c'est pas mon kiff suprême, on va dire. Mais voilà, mais je suis dans une phase de Twilight et ça devient assez compliqué là. Je vais me replonger dans Illuminae, comme ça les filles, parce que Sylvie est à jour aussi. Et comme ça on pourra parler et faire un point et après je partirai sur Gardien des Cités Perdues. Le tome 2, et j'espère avoir le temps de prolonger Twilight tome 2 aujourd'hui quand même, parce que je serais triste sinon. Voilà, là j'ai monté une vidéo. Alors vous auriez dû en avoir une lundi, vous auriez dû avoir un mode cocooning, que je ne vous ai pas posté, mais vous l'aurez du coup demain. Parce que vu qu'il il faisait hyper froid à côté et que j'en avais marre de bouger, alors parce que j'ai l'ordi portable, ok, mais moi je prends l'ordi portable avec le support, le tapis de souris, ma souris, mon disque dur, mon casque. Donc il faut toujours la croix et la bannière pour le bouger de pièce. Donc voilà, donc je ne l'ai pas fait en début de semaine. Donc là j'ai monté la vidéo des sorties livresques du mois de janvier qui m'intéresse. Vous verrez que certains sont déjà lus, certains ont été achetés aussi par conséquent. Vous verrez tout ça, elle est en train de s'uploader. Il n'y en a pas pour très longtemps, mais en même temps la vidéo doit faire 6 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, et demain vous aurez le mode cocooning. Et vous aurez ce mode cocooning là lundi en fait. Mais il faut que je voie avec le bailleur, parce que c'est bien beau de nous brider les radiateurs près de la chaudière pour que ça chauffe dans les autres pièces, mais résultat maintenant on a froid dans toutes les pièces, donc c'est pas génial. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour le dernier point de ce vlog. Donc on est dimanche, il est 16h32. Donc cette nuit à 4h du matin, j'ai donc terminé ma relecture du tome 2 de Twilight, Tentation de Stephanie Meyer chez Hachette, Black Moon ou chez France Loisirs. C'est pas mon tome ni mon livre préféré de la série, c'est sans doute celui que j'aime le moins parce qu'il y a beaucoup moins d'Edouard et beaucoup trop de Jacob à mon goût. Vu que je suis team Edouard, forcément on comprend pourquoi. Mais voilà. Mais j'ai quand même pris plaisir à le relire et je poursuis ma relecture de la série. Et j'ai fait que pleurer quand Bella est toute seule. Donc voilà, comme ça c'est fait.
Et là je viens de terminer à l'instant le tome 2 de Gardien des Cités Perdues que je lis avec Tania et Sylvie. Donc les filles sont dessus, moi je viens tout juste de le terminer et j'ai juste adoré ce second tome. J'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite parce qu'il y a encore pas mal de mystères, pas mal de choses à résoudre, de liens qui vont sans doute se développer, mais je ne sais pas forcément toujours dans quel sens. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite de la série nous promet. Mais en tout cas c'est une série que je ne regrette pas de découvrir malgré qu'elle est sortie il y a longtemps, et je prends un plaisir fou à la découvrir. Donc avec Sylvie et Tana, on va essayer de se faire un tome par mois de façon à être à jour pour la sortie du prochain tome en français à la fin de l'année. Je crois que c'est novembre, quelque chose comme ça. Sachant que du coup il nous reste le 3, 4, 5, 6, 7 et on sera à jour pour le 8e normalement. Mais j'ai hâte de poursuivre et au moins on n'attendra pas la suite trop longtemps. Mais de ce que j'ai vu c'est un avant-dernier tome. Donc par contre après on va se taper un an d'attente pour le dernier. Enfin bref. Sinon, je suis toujours donc dans Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman chez Casterman. Nous en sommes à la page 286. Donc là, on doit lire jusqu'à la 351, je crois que c'est. 150, 300, non, 351. 351. Ce qui nous fait ça. Je sais pas, je dois être à peu près à la moitié du livre. Là. Bon, à peu près. Et je le pose parce qu'il est lourd. Et alors j'aime bien le personnage de Caddy et le personnage d'Ezra, mais je suis complètement larguée. Le fait qu'il y ait plusieurs vaisseaux, je suis perdue entre les vaisseaux, je suis perdue entre les personnages secondaires, qui est qui et qui fait quoi. À part l'histoire d'Ezra en lui-même, enfin les échanges d'Ezra et de Caddy, je suis larguée, je n'arrive pas à suivre. Je me rends compte que le space opéra, autant dans les films et les séries, je savais que je n'aimais pas ça. Je m'attendais à ce que ce soit différent en roman parce que ben voilà, on a plus d'explications, on a plus de choses. Et en fait je crois que c'est tout simplement un genre qui n'est pas pour moi. Malheureusement j'ai aussi des autres séries de space opéra, enfin, notamment les tomes 1 et 2 de Red Rising dans ma pile à lire. J'ai dit aux filles que j'allais continuer Illuminae. J'irai au bout de la LC, mais je crois que je me suis un peu trop avancée parce que je suis pas sûre d'aller au bout en fait. Plus le temps passe et moins j'ai envie de retourner dedans, donc voilà. Je trouve que c'est trop confus avec les différents supports qu'on nous présente pour nous raconter l'histoire. Alors oui, c'est hyper original, hein, mais c'est... Puis il y a des endroits, je suis désolée, mais franchement, c'est pas pratique à lire, quoi. Quand vous avez ça et que vous devez vous taper l'écriture, en fait, j'ai fait que tourner le bouquin dans tous les sens, sachant qu'il pèse quand même le poids d'un âne mort, ce livre. C'est pas forcément pratique, et le fait qu'on ait ça, ça me gave. Voilà, alors... Au début on n'en a pas beaucoup et plus on avance, plus on a ces rectangles noirs là qui sont censés camoufler tous les gros mots. Enfin à un moment donné c'est un roman young adulte, faut arrêter de croire que les gamins ils savent pas plus de gros mots que ça quoi. Ça se trouve ils en savent même plus que les adultes. Alors à un moment donné faut arrêter quoi, même s'ils disent merde et putain, ils le disent bien dans les séries télé, ça choque personne quoi. À un moment donné c'est lourd en fait parce que notre esprit va vouloir aller chercher le mot manquant et puis ça me gonfle parce que par moments il y en a beaucoup trop. Donc je suis pas plus emballée que ça par ma lecture. Je sais qu'il a eu beaucoup d'avis positifs. Mais moi pour l'instant, hormis les échanges entre, comme je vous disais, entre Cathy et Ezra, que j'aime bien leur dialogue, le reste j'arrive pas à m'y faire. Donc voilà. Sinon je poursuis également ma relecture, donc toujours de la saga Twilight, avec le tome 2 qui s'appelle L'appel du sang, la seconde vie de Britanner de Stéphanie Meyer, toujours chez Hachette. Ou France Loisirs comme ici. Par contre celui-ci est beaucoup plus court, hein. C'était un court roman, il fait 211 pages. C'est écrit très gros, donc je vais probablement me plonger dedans aujourd'hui, donc voilà. Sinon il n'y a pas eu de vidéo de la semaine quasiment, hormis le point lecture. Et je suis navrée, mais cette semaine j'étais pas forcément dans une optique très motivée, très joyeuse, donc pas mal de choses qui se sont passées, qui m'ont saoulée, qui m'ont blessée et j'avais pas la tête à ça, donc je sais pas tourner les vidéos manquantes, celles qui étaient prêtes elles ne sont pas montées et je suis désolée mais c'est comme ça. Donc je me rattraperai, vous avez dû le voir, hein, parce que vous aurez ce mode cooking je sais pas quand, mais la semaine là du 11 au 17 je vais probablement mettre pas loin d'une vidéo par jour pour combler mon retard parce que j'avais déjà le planning pour tout février qui était complet, donc va falloir que je balance plus de vidéos à la semaine pour pouvoir rattraper mon retard.
Donc voilà, bon, bah, ce mode cocooning touche donc à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez échanger avec moi par rapport à mes lectures ou si vous voulez me dire quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.